L'œuvre de Robert Doisneau, c'est bien plus qu'une poignée de photos gentilles et parfois mises en scène. Fameux méli-mélo de trogneux improbables, de situations insolites, où fleurissent des bouilles d'enfants plus ou moins sages. Robert Doisneau posait aussi son regard sur les artistes, la mode, les ouvriers, sur la vie difficile des petites gens, avec des cheminées d'usine en guise d'horizon et un ciel maussade en guise de soleil. J'étais un élève, non pas mauvais d'une façon pittoresque, mais un élève médiocre parce que je regardais par la fenêtre. C'est là, c'est dehors qu'il se passe quelque chose. Il y a des êtres, je flaire tout de suite, ça va aller avec celui-là ou avec celle-là, ça va aller, on va bien s'entendre. Puis d'autres, bouh, je flaire. Oui, mais c'est important pour votre métier. Ah ben oui, bien sûr. C'est bien sûr, primordial. c'est un, c'est un moyen d'expression qui est basé sur la sensibilité immédiate des choses comme ça. Il faut se déclencher vite, hein. Pas tout enregistrer, non, c'est de la bêtise, mais c'est absolument pas raisonné. C'est complètement instinctif, mais complètement comme un animal. Je crois que j'aurais fait un bon braconnier si j'avais pas été photographe. Et la photo, dans ce temps-là, c'était vraiment pas considéré comme une activité noble. Le type qui faisait de la photo était comme un... Comment? Comme un camelot sur un trottoir, comme un type qui vendait des allumes-gaz à la sauvette, je sais pas. Les parents étaient navrés. Oh, il veut devenir photographe. Oh. En réalité, on dit toujours chasseur d'images. Moi, je me trouve plutôt comme un pêcheur d'images. C'est vrai. La rivière, pour moi, c'est vraiment... Il y a beaucoup de, comment dirais-je, de ressemblance avec l'activité de la photo. D'abord, la rivière qui coule, qui ne revient jamais en arrière. C'est le temps qui passe inexorablement. Le fil qui traverse et qui va dans ce mystère. Et c'était une recherche d'une espèce de truc que l'on ne voit pas, que l'on sent. Et l'espoir que quelqu'un va sonner au bout. Hein. Tout ça, c'est exactement de la photo. Le réflexe du ferrage, c'est exactement le réflexe du type qui déclenche. Mais c'est formidable. Si j'étais un jour directeur d'une école de photo, il y aurait un cours obligatoire de pêche à la ligne. J'emmènerais tous mes élèves au bord de la rivière. C'est pas que j'aime pas les voyages, c'est que je suis monolingue. Et pour faire des photos, il faut pouvoir parler aux gens. Après, il faut justifier, il faut dire, ben voilà, j'ai fait ça. Et puis, ce que disent les gens vous met dans l'ambiance de l'endroit où on se trouve, puis ils s'expliquent un petit peu, c'est bien, puis on en refait d'autres. En réalité, je photographie bien que les gens qui me ressemblent. Ou je ressemble aux gens. Parce que je me dédouble dans leur peau. Enfin, je sais qu'ils vont faire tel geste, parce que moi, à leur place, je ferais comme ça. Et un Kalmouk, ou bien un type du Texas, ou bien quelqu'un d'Afrique du Nord, ne va pas, je ne peux pas lui ressembler. Hein? Je ne sais pas quelle va être sa réaction. Et c'est un transfert fraternel que je veux faire. Alors on dit, ah oui, il est gentil avec les gens. Je ne suis pas gentil avec les gens, je suis gentil avec moi. Je m'aime bien. Les gens me ressemblent, donc je vais les faire d'une façon très bienveillante. Je les traite comme j'aimerais être traité moi-même. C'est pas mal. Moi, c'est pas mal. Mais vous n'avez jamais fait beaucoup de nus, parce que vous êtes trop pudique, trop timide, encore une fois. Je ne saurais pas comment m'y prendre. Non, je ne me vois pas dans une pièce avec un fond blanc et de voir une jeune fille qui arrive et dire « Alors, mon petit, déshabillez-vous, nous allons commencer. » Ça, je pourrais parler. Ça me semble au-dessus de mes moyens. Ce garçon qui est assis là, oui. Il y a 6 mois, il est venu à la maison, un homme qui est venu, qui m'a dit voilà, vous aviez photographié des enfants qui jouaient sur un terrain, un 44 à la Porte d'Orléans. Je savais tout de suite de quoi il voulait parler. Moi, je voudrais vous acheter une photo comme ça. Je dis attendez donc. J'avais une photo
30-40, une grande photo, plus grande que ça. J'ai dit, voilà, je vous la donne. Oh, c'est formidable! Ah ben, je vais la mettre dans l'atelier. Je dis, un atelier de quoi? Un atelier carrossier. C'est formidable. C'est une photo qui me colle à la peau parce que il y a 15 couples qui se sont reconnus. Et formellement, un couple vient sur le journal la semaine dernière. Bon, ils sont reconnus. On a déjeuné ensemble, ils ont pleuré, tout ça, le moment de bonheur et tout. Et Mickey Rourke veut faire un film à partir de cette photo avec l'histoire de gens qui s'identifient parce que le moment de bonheur, on a envie d'avoir vécu ça. Vous l'avez sans doute vécu aussi, moi aussi, ce genre de situation. Mais on l'évoque toujours avec une petite larme qui est toute prête à couler. J'hésite un petit peu, je la trouve tellement belle, j'hésite à dire ce que j'ai lu à propos de cette photo, mais c'était vous-même qui le disiez, donc je me permets que ce serait une reconstitution, c'est-à-dire que vous aviez... Ils ont passé 2 fois. Ils ont dû recommencer à s'embrasser. Ça doit être agréable. Ça leur était pas pénible. Non. Mais je ne sais pas si c'est la première ou deuxième photo, celle-là. Je ne sais pas, parce que j'ai perdu mon carnet de 50, premier trimestre 1950. Vous aviez gardé tout vos agendas? Ah, j'ai gardé tout, mais c'est la seule façon de pouvoir faire des légendes à peu près précises. Hein. Et il manque ce trimestre. Il n'y a rien à faire, je ne peux pas, j'ai cherché partout, je ne le fais pas. Quand on est dans un milieu un peu hostile, on se sent seul et faible. Si on se fait un ami, 2 amis, 3 amis, après on constitue une bande. Et maintenant, à la fin de ma vie, le seul capital que j'ai, c'est le capital copain. J'en ai plein. J'ai plein. Enfin, non, n'exagérons rien. J'ai beaucoup d'amis et dont la présence m'aide à vivre.